Avant de te lancer dans l'élevage de poulet, rassure-toi que tu connais quelques maladies fréquentes qui peuvent potentiellement arriver et détruire ton cheptel. Et si tu ne le sais pas encore, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 maladies qui peuvent potentiellement arriver dans ton élevage de poulet. Tu dois absolument les connaître, savoir comment les prévenir ou les soigner quand elles sont déjà arrivées. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, like la vidéo et partage-la à un grand nombre de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Miba Mouzou, technicien agricole, et ici je partage régulièrement des conseils et astuces pour t'aider soit à débuter, soit à améliorer ton activité d'élevage en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques maladies fréquentes dans l'élevage de poulet. La première maladie dont je vais te parler, c'est la maladie de Newcastle. Cette maladie fait beaucoup de ravages dans l'élevage de poulet, que ce soit avec le poulet bicyclette, les poules locales améliorées, ou encore les poules hybrides comme les pondeuses, les poules de chair de 45 jours. La maladie fait beaucoup de ravages. Comment on la reconnaît? Généralement, on peut observer des paralysies au niveau du cou, donc c'est un torticolis. Vous allez aussi observer des fientes verdâtres. Vous pouvez aussi remarquer des éternuements, comme si les poules étaient en train de tousser, parfois quand vous rentrez dans votre poulailler. Ce sont des signes vraiment alarmants qu'il faut observer pour se rendre compte que vos poules sont potentiellement attaquées par la maladie de Newcastle. Comment lutter contre cette maladie? La première chose à faire, c'est de faire un vaccin. Le vaccin permet de prévenir la maladie. On ne fait pas le vaccin quand la maladie est déjà arrivée. On fait le vaccin avant que la maladie n'arrive. Lorsque la maladie est déjà arrivée, vous pouvez néanmoins utiliser des antibiotiques pour essayer de renforcer l'immunité des poulets. Mais sachez qu'il n'existe à ce jour aucun produit qui permet de guérir le Newcastle. Il n'y a que des antibiotiques qui vont essayer de renforcer l'immunité de vos poulets pour que vous puissiez continuer votre activité. La deuxième maladie dont nous allons parler, c'est la maladie de bronchite infectieuse. C'est une maladie qui se manifeste pratiquement au niveau des poules pondeuses ou bien des poules en phase de ponte. Généralement, vous allez observer des œufs qui n'ont pas de coquille, ou bien en dehors de ça, vous allez voir aussi des écoulements sanguins au niveau du cloaque. Donc, il y a beaucoup de ces symptômes-là. Vous devez vraiment être attentif par rapport à cela. Pour l'éviter, faites un vaccin en début d'activité, à la phase poussin. Et aujourd'hui, il y a un vaccin combiné, Newcastle et bronchite infectieuse. C'est d'ailleurs le vaccin le plus fréquent dans les pharmacies vétérinaires. Donc, quand vous faites le vaccin contre le Newcastle, on suppose que vous avez en même temps fait le vaccin contre la bronchite infectieuse. N'oubliez pas de faire des rappels afin de renforcer encore plus l'immunité de vos poulets. Vous devez savoir que pour bien réussir votre activité d'élevage de poulet, dès que vous constatez un cas de maladie, il faut rapidement l'isoler. Parce que quand vous laissez le poulet encore avec le groupe, si la maladie est contagieuse, dès que un poulet a ça, il va rapidement contaminer aux autres. Donc c'est bien de pouvoir isoler les cas malades le plus tôt possible afin de les prendre en charge et afin de donner un produit préventif à ceux qui sont encore bien portants. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les maladies et comment lutter contre ces maladies pour mieux réussir dans ton élevage, je t'invite vivement à participer à la formation en ligne du 5 avril 2026. C'est une formation au cours de laquelle je vais te montrer étape par étape comment prévenir et lutter contre les maladies dans ton élevage de poulet afin de mettre en place un business rentable. Si cela t'intéresse, laisse un message sur le numéro qui s'affiche afin de réserver ta place. La troisième maladie dont nous allons parler, c'est la maladie de coryza infectieux. C'est une maladie qui se manifeste essentiellement par des infections respiratoires. Ce que vous allez constater très souvent quand vos poulets ont la maladie de coryza infectieux, c'est la toux et les éternuements. Vous allez aussi observer une pâte blanche au niveau des yeux de vos poulets. Et très souvent, lorsque la pâte blanche commence par apparaître au niveau des yeux, vous êtes déjà dans un cas très grave. Ce que je vous recommande au niveau de cette maladie, c'est d'abord de faire un vaccin. Si vous n'avez pas des moyens pour faire des vaccins, parce que très souvent, lorsque le nombre est très réduit, d'autres n'ont que 10, 20 sujets. Donc, faire un vaccin contre le coryza infectieux peut leur revenir trop cher. Donc, ils préfèrent utiliser d'autres moyens. Le meilleur moyen, c'est aussi d'utiliser les antibiotiques. Donc, il y a beaucoup d'antibiotiques aujourd'hui que vous pouvez trouver en pharmacie vétérinaire contre la maladie de coryza infectieux. Il suffit d'aller en pharmacie vétérinaire, vous demandez antibiotiques contre coryza infectieux ou bien contre infection respiratoire, vous allez en trouver.
il y a aussi des produits naturels que vous pouvez utiliser comme l'ail, le gingembre et bien d'autres. C'est aussi efficace pour lutter contre la maladie en question. Souvent, lorsque la maladie arrive, les gens se contentent d'essayer de soigner les yeux. Ce n'est pas les yeux le problème. Le problème, c'est au niveau de la respiration. C'est là-bas qu'il faut agir. La quatrième maladie dont nous allons parler, c'est la maladie de coccidiose. C'est une maladie aussi qui fait beaucoup de dégâts dans l'élevage de poulets. Et comment on la reconnaît? Généralement, c'est par les fientes qui ont une couleur rougeâtre ou bien couleur café. Lorsque vous constatez des déchets dans votre poulailler qui ont des couleurs rougeâtres ou café, vous devez immédiatement prendre des précautions afin de lutter contre la maladie. Et des produits très efficaces, il y a l'Amprolium, il y a Anticox, il y a beaucoup de produits aussi que vous pouvez trouver en pharmacie vétérinaire. Sachez que c'est une maladie qui est très souvent causée par le manque de propreté de votre poulailler. Donc, prenez votre temps de mettre l'accent sur l'hygiène dans votre poulailler afin d'éviter régulièrement cette maladie. Elle n'a pas d'âge. Elle peut arriver quand vos poulets sont encore petits ou lorsqu'ils sont déjà adultes. Donc, vous devez toujours mettre en place un système d'hygiène rigoureux sur votre ferme pour l'éviter. La cinquième maladie dont nous allons parler, c'est la maladie de variole aviaire. C'est une maladie virale qui se manifeste par l'apparition des boutons au niveau de la crête ou bien du bec, en tout cas au niveau de la tête du poulet. Et lorsqu'elle arrive comme ça, elle se transmet rapidement d'un poulet à un autre. Voilà pourquoi quand elle arrive, lorsque vous constatez directement qu'il y a un ou deux sujets qui ont la maladie, il faut rapidement les isoler afin de mettre en place un traitement efficace pour lutter contre la maladie. Il y a un vaccin contre la maladie, sauf que très souvent, lorsqu'on a un petit nombre de sujets, c'est un peu compliqué de faire le vaccin parce que ça revient trop cher lorsqu'on veut calculer le coût de production. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser des produits naturels comme l'huile rouge, le sel, la potasse. En dehors de ça, il y a aussi des produits qu'on vend en pharmacie vétérinaire qui sont très efficaces pour lutter contre la maladie en question. La sixième maladie dont nous allons parler, c'est la maladie de Gumboro. C'est une maladie virale aussi, mais qui se manifeste beaucoup plus à travers des fientes de couleur blanchâtre. Ce sont des diarrhées que vous allez voir dans votre poulailler de couleur blanchâtre. Quand c'est comme ça, vous devez déjà avoir la puce à l'oreille que la maladie de Gumboro est potentiellement en train d'arriver dans votre élevage. Souvent, lorsqu'elle arrive, vos poulets vont beaucoup mourir. S'ils ne meurent pas beaucoup, vous allez constater qu'il y aura un retard de croissance. Elle a différentes manières de se manifester. Donc, très souvent, ce qui est recommandé, c'est de faire un vaccin en début d'activité, en phase démarrage, et faire des rappels continuellement. Au cas où vous n'avez pas fait de vaccin et que la maladie est déjà arrivée, il y a aussi des antibiotiques forts que vous pouvez utiliser pour rapidement sauver les cas. Pour les antibiotiques, vous pourrez utiliser la dose préventive pour les sujets qui ne sont pas encore atteints et la dose curative pour les sujets déjà atteints de la maladie. La septième et dernière maladie dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit des poux et des acariens. Souvent, lorsque vous faites votre activité d'élevage, quand vous rentrez dans votre poulailler, vous allez constater qu'il y a des trucs qui montent sur vous. Vous avez l'impression qu'il y a des trucs qui vous démangent. Souvent, c'est la même chose au niveau des poulets. Ce sont des poux qui rentrent dans les plumes de vos poulets et ça les dérange. Ça leur donne un stress énorme. Et ce stress fait que ça perturbe soit la ponte, soit ça perturbe la croissance. Donc vous devez mettre en place un système d'hygiène afin de prévenir cette maladie-là. Lorsque c'est déjà arrivé, vous pouvez tout simplement vider le poulailler, vous faites un entretien, vous traitez très bien le poulailler, vous désinfectez. Pour les poulets, vous allez appliquer des déparasitants que vous pouvez trouver en pharmacie vétérinaire. Il y a des sprays, il y a de la poudre que vous pouvez utiliser. En tout cas, tous ces produits-là, vous trouvez ça en pharmacie vétérinaire. Méthode naturelle pour lutter contre la maladie en question, vous allez utiliser un sable fin et de la cendre que vous mélangez et vous faites un bain de sable à vos poulets. Vous prenez un poulet, vous le mettez dans le sable, vous passez la cendre et le sable là sous les plumes, tout ça, et donc vous le refaites entrer dans le poulailler. De cette manière, la cendre pourra donc agir contre les poux et ça va aider à résoudre le cas. Donc faites surtout l'entretien du poulailler parce que si vous faites des traitements et que le poulailler est toujours sale, ça ne servira à rien. Les poux vont continuer à déranger les poulets. Je viens donc de vous parler de 7 maladies les plus récurrentes dans l'élevage de poulets. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, à la prochaine.